Alors aujourd'hui, on va parler des appareils photo et des caractéristiques pour avoir une photo de qualité. Donc il y a trois caractéristiques pour avoir une bonne photo. Il faut faire attention à la vitesse de prise de vue, qui est ici, à l'ouverture focale qui est là, et à la distance focale qui est ici. Donc tout d'abord, et il y a aussi, il faut regarder l'exposition de la photo. L'exposition, c'est le flux lumineux qui se note E, qui est égal à K qui dépend de la source de lumière, fois D sur F au carré. D, c'est la surface du diaphragme, et F, c'est la distance focale. Cette relation peut être aussi notée E égale K sur NO au carré. Et qui ça c'est l'éclairement de la surface sensible. Et donc maintenant on va regarder les images. Donc on va d'abord parler de la vitesse. La vitesse de prise de vue, c'est en fonction de s'il y a plus ou moins de lumière. Imaginons qu'on a peu de lumière pour prendre la photo, et ben on va prendre une vitesse d'exposition plus longue pour que le capteur reçoive beaucoup plus de lumière. Et si on va prendre une photo avec beaucoup de lumière, on va prendre un temps beaucoup plus court pour pas que ça soit surexposé. Après, donc là on voit ici que la photo là est beaucoup plus lumineuse que celle-ci. Ensuite on voit qu'il y a après la même ouverture et la même distance focale. On va regarder celle-là avec la vitesse de prise de vue. Donc ici la vitesse est de 1/160e, ce qui est plus rapide, et donc comme il y a eu beaucoup de la prise de l'image était très longue. Pour une photo 1/160 c'est très long. Il y a eu beaucoup de lumière qui a été absorbée par le capteur, et du coup elle est en surexposition. Maintenant on va regarder l'ouverture du diaphragme. Donc là on est à distance focale équivalente et à vitesse de prise de vue équivalente. Mais l'ouverture focale est différente. Ici elle est de 5,6 et elle de 10. Et on voit que elle qui est beaucoup moins ouverte, la photo est beaucoup plus lumineuse. Non, pardon, elle est beaucoup plus ouverte celle-là, et elle beaucoup moins lumineuse. Parce que comme elle est plus ouverte, elle reçoit beaucoup plus de lumière, et donc elle est surexposée aussi. Donc là c'est encore une ouverture, elle est plus petite celle-là. Et on voit que là elle a eu du mal à recevoir de la lumière, et du coup la photo est beaucoup plus sombre. Maintenant on va parler de la distance focale. Ici donc on a deux distances focales différentes, 18 mm et 55 mm. Et on voit que la distance focale va faire, en fonction de si elle est plus ou moins grande, ça va faire un zoom. Donc là la distance focale est beaucoup plus grande, et du coup l'image va être beaucoup plus zoomée que celle-là par exemple. Maintenant on va voir la partie esthétique. Alors ici on voit qu'on a deux images, celle-là est plus zoomée que celle-là, puisque la distance focale de celle-là est beaucoup plus courte que sur celle-là. Et on a aussi une ouverture beaucoup plus grande sur celle-là et beaucoup plus petite sur celle-là. Et enfin, ce qui est surtout intéressant, c'est la vitesse de prise de photo, puisque ici la vitesse est de 1/60e. Du coup on voit que la goutte qui est ici est très allongée, alors que ici elle est bien ronde, bien nette. On peut comparer ça, par exemple, si on prend quelqu'un en train de courir à une vitesse très rapide, il sera comme figé, alors que là, si on prenait à une vitesse de 1/60e, il serait flou. Maintenant, on va parler de l'esthétique. Donc là, on a à chaque fois ces photos-là ont un effet de flou autour. Cela est dû à la mise au point qui a été faite sur le centre de l'image. Donc là, on voit que
tout le tour est zoomé par rapport à cette photo-là. Et ici, juste le dessus et le dessous. Cela est dû à l'ouverture, parce qu'on voit ici f sur 2,8 et ici f sur 16. Donc on a vu avec toutes ces images qu'il y avait trois paramètres importants qui sont la vitesse, la distance focale et l'ouverture focale. Mais il faut faire aussi attention à l'exposition s'il y a beaucoup ou peu de lumière.